Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo spéciale interview, conférence de presse, mais non pas pour un Flick ou pour un joueur. On va surtout se concentrer sur la conférence de presse récemment qui est sortie pour notre El Grande Presidente, El Grande Pipo. Donc oui, notre faiseur, notre prometteur, voilà, le soi-disant élu, le miraculé, rien du tout. On va le voir à travers cette conférence de presse que moi j'étais assez sceptique sur tout ce qu'il a dit et je me demande pas si voilà, monsieur ne serait pas le plus gros menteur de l'histoire du Barça. Mais bon, on va pas on va pas se positionner de suite. On va d'abord écouter, enfin regarder d'abord son interview. Je vais revenir sur ses déclarations. En premier lieu, bah, il va parler surtout du fair play financier. Il va parler un peu de Nico Williams, de l'accord avec Nike, du cas Gundogan en voulant nous éclaircir là-dessus, de Dani Olmo ainsi que sur l'équipe et principalement vraiment sur le fair play financier. En disant, nous atteindrons la règle du 1 sur 1. Oui, parce qu'il va informer que il manquerait soi-disant 60 millions pour atteindre le 1 sur 1, qu'on devrait y arriver avec plusieurs voies, donc avec Laval, avec le Barça Vision, ainsi que l'accord avec Nike. Il y a déjà une grosse anomalie. Lui nous disait au début du mercato qu'on était quasiment 1 sur 1 et que ben, on aurait les moyens de signer des gros joueurs, tant Daniel Olmo que Nico Williams. Et quand on lui parle de Nico Williams, il va directement dire Nico Williams, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Barça, paresseux pour l'Athletic Bilbao. Ben, tu m'étonnes, tu ne vas pas te prononcer sur Nico Williams, sur un transfert capoté, sur une incompétence de la part de ta direction et de toi-même. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il a l'air d'affirmer réellement que le 1 pour 1, bah, voilà, c'est parfois le temps économique qui ne coïncide pas avec le temps sportif, qu'on est le club qui génère le plus de bénéfices par rapport aux dépenses. On aurait pu l'être plus cet été, mais on pensait qu'on pouvait améliorer le contrat. Il va vraiment insister sur le fait que le bilan est bon, que le bilan est positif, que voilà, que tout va bien, que c'est plus la Liga qui nous met des bâtons dans les roues, qui devrait être plus flexible tout en restant assez dans le contrôle. Ben, nous, on est prêt à l'entendre cela, mais on n'a pas besoin de mensonges de ta part. Mais bon, c'est du Laporta et ça va être ça pendant toute l'interview. Où après il va affirmer donc sur le mercato en parlant d'alignement en disant nous sommes très satisfaits de ce qu'on nous a fait pendant le mercato. Olmo était la priorité et Deco nous a dit qu'il améliorait l'effectif. Écoute, si toi tu trouves que ton mercato est excellent, il faut se remettre en question. Le mercato est catastrophique. Ouf, Kansi fait du très très bon travail, mais t'as juste ramené Pau Victor et Dani Olmo que tu n'as que pour le moment que jusque décembre, parce il ose dire, ouais, dès qu'on sera au 1 plus 1, Daniel sera enregistré. Mais c'est pas ça le débat, c'est qu'il doit être enregistré cette saison. Parce que oui, on est très content que Daniel Mo soit là, mais on a besoin jusqu'à la fin, on va pas jouer à la roulette russe et se regarder, eh, les gars, qui va se blesser, qui va se blesser. Non, 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 là ça devient vraiment n'importe quoi. Il faut générer le plus vite possible des bénéfices et des revenus pour le club. Après, il va parler un peu de l'ambiance en disant qu'il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire. Flick l'a déjà dit, il y a beaucoup d'investissements. Il y a plusieurs incorporations avec Casado, Bernal qui a une grave blessure, mais on va dire plus fort. On a aussi Gérard Martin, Sergio Dominguez, en plus de ceux qu'on a déjà. Ben oui, la Masia, c'est ce qui sauve le plus le Barça. On arrive à sortir énormément de gros talents. C'est ce qui nous fait du bien, mais financièrement, c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Et, euh, et réellement, après, ben, il va nous annoncer la mauvaise nouvelle comme quoi que Fermin Lopez s'est blessé avec les U21 espagnols, donc il sera absent 3 à 4 semaines. Voilà. Quand on fait trop enchaîner un joueur et qu'on ne protège pas ses joueurs, bah, ça se paye cash. Et ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Le gars a enchaîné Euro, puis JO, puis commençait petit à petit sa saison avec le Barça en étant ménagé par un Flick, ce que j'avais bien aimé. Mais directement, bah voilà, c'était les entraînements de trop et ça s'est payé cash. Et on espère qu'il reviendra vite. On va devoir se priver de lui pendant un mois. Ça va vraiment empêcher au mieux sa progression. Mais on espère qu'Hansi fera le maximum. Mais bon, j'aimerais vraiment pas être à sa place. À chaque fois, toutes les semaines, on t'annonce qu'un joueur est blessé. C'est compliqué, quoi. Et après, ben, directement, on va lui parler aussi des Joao, parce qu'il avait promis, il a dit que les Joao, on les aurait, que voilà, tout serait OK. Ben, maintenant, et voilà, il y en a un qui a signé à Al Hilal et d'autres à Chelsea. Et il va énoncer les Joao lors de la conception de l'équipe première, nous avons décidé que la meilleure équipe était celle que nous avions actuellement. Ils étaient en prêt, qui a pris fin le 30 juin. Ils ont pris des chemins différents. Félix est à Chelsea et Cancelo est à Al Hilal. Bah, tu m'étonnes, tu vas pas dire que c'est ton incompétence encore qui a fait qu'on n'a pas pu les avoir, sachant qu'on comptait réellement sur eux. Et que tu avais dit, en début de mercato, on va tout faire pour qu'ils viennent et normalement ils seront là.
Mais bon, encore un mensonge de ta part. Et ça, ça commence à faire gros. Ça commence à faire très très gros. Mais bon, on est habitué. Après, il a dit Marc Bernard reviendra assez fort, que Frank de Jong reviendra. Qu'avec la règle du 1 pour 1, parce qu'il va revenir dessus encore et encore en disant que l'inscription finale sera prolongée et nous permettra d'inscrire Olmo sans problème, donc comme j'avais dit. Mais surtout, il va s'exprimer sur qui? Sur Ilkay Gundogan. J'avais déjà fait une vidéo pour énoncer un peu ce qui s'était passé avec Ilkay Gundogan, mais selon Laporta, il affirme que Gundogan est un très grand joueur et une excellente personne, mais après une réunion avec Flick, il a décidé de partir, donc c'était une décision uniquement sportive. Je suis désolé, mais quand on regarde son message, il n'avait pas l'air d'avoir envie de partir. Et en plus, il dit, ou il ose dire encore, oui, c'est clair que son départ a permis d'améliorer la situation économique du club. Là, honnêtement, il nous prend pour des crétins. C'est plus possible, il nous prend vraiment pour des crétins. Parce que oui, il va appuyer comme quoi qu'on a réussi à réduire la masse salariale de 180 millions, mais à quel prix? On a dû se séparer de tous nos joueurs, honnêtement. Et surtout qu'on a vendu des joueurs à bas prix, au lieu qu'on aurait pu les vendre beaucoup, beaucoup plus cher. Enfin bref, ça c'est du Laporta tout craché. Et après, surtout, il va évoquer ben, le deal Nike. Ça, c'est ce qui est assez important dans, dans sa déclaration. Parce qu'il va, il va nous affirmer que le contrat avec Nike que nous allons signer sera le meilleur du monde du football. C'est en négociation. J'aimerais bien tout expliquer car il y a de la matière pour écrire un livre et ce n'était pas facile. Je suis soumis à un accord de confidentialité, donc je ne peux pas expliquer tout le processus. Je vous expliquerai quand ce sera signé. Le problème, c'est que lui nous avait vendu comme quoi ce serait signé pour le mercato et qu'on aurait un mercato de fou et tout. Mais bon, ce qu'il dit pas, c'est qu'on a quand même perdu au tribunal parce qu'on a voulu résilier le contrat de manière unilatérale. Mais bon, il va aussi ajouter la signature de contrat avec Nike nous aurait permis de revenir au 1 pour 1 comme le dit la Liga. Cela aurait permis de rendre les choses plus faciles à déco, pas signer, mais à inscrire sans grande difficulté. Parfois, le temps sportif ne coïncide pas avec le temps économique où il y a des négociations, notamment dans un contrat avec Nike d'une aussi grande magnitude. Nous ne voulions pas nous précipiter, nous avons trouvé d'autres moyens pour inscrire. Et après, il clôture avec nous aurons pu signer le contrat avec Nike, mais nous voulons le meilleur contrat du marché, donc pas pour nous précipiter et on travaille à ça. On pense qu'on peut encore avoir meilleur. Mais écoute, en attendant, bah, tu nous as fait mariner. Tu nous as fait mariner et ça, voilà. C'est assez embêtant parce que ça nous a pénalisé comme pas possible et on a eu beaucoup d'espoir pour ce contrat qui a l'air très très alléchant, mais ça ne suit pas, ça ne suit pas honnêtement. Et après, il va encore ajouter en disant que la Liga a confirmé la longue blessure de Christensen, que c'est bien le tournoi Shield, que soit disant vraiment il est bien absent 4 mois. On apprend que selon beaucoup de sources, il sera absent qu'un seul mois et que il aura fait à Christensen, t'inquiète pas, on va t'inscrire. Mais maintenant, on a besoin de Danilo qui est là. Et il va trouver soi-disant une solution pour inscrire Christensen. Mais là, ça devient n'importe quoi. Et ce n'est que ça. Ce n'est que du mensonge et du mensonge. Il va aussi parler du Real Madrid vite fait en disant que ben, la situation avec le Real Madrid est très 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 compliquée. Il va même lâcher une petite pique pour Xavi. Il va dire Hansi Flick, c'est un homme qui ne cherche pas d'excuses et fait ce qu'il a avec ce qu'il a. Bah, écoute, Xavi n'avait pas tort, que voilà, c'était très compliqué ce qu'on lui mettait à sa disposition. Mais bon, voilà. Et il clôturera avec quand on lui parle du fait qu'il met énormément d'espoir aux gens, surtout à nous les supporters. Il va dire, je ne pense pas qu'on montre trop d'optimisme aux gens. Ou oui, j'aime bien générer de l'espoir et motiver. Je respecte les journalistes, mais vous devez aussi comprendre que certaines choses ont besoin de confidentialité. Bah oui, mais en attendant, c'est toujours la même chose. Tu nous donnes de faux espoirs. On croit, on pensait que ça allait être l'un des meilleurs mercatos du Barça, que voilà, que au moins on ne demandait pas grand-chose, on voulait juste au moins Nico Williams pour avoir l'espoir d'une grande équipe après l'Euro magnifique qu'a joué l'Espagne avec beaucoup de joueurs du Barça. On pensait cela, ben non, rien du tout. Tu n'as pas su tenir tes promesses et ça, ben voilà, c'est c'est ce qu'on te reproche, ce qu'on te reproche toujours. Un président qui ment autant et qui ne n'assume pas, et on ne voit que les hécatombes de ses échecs, ben, c'est très dangereux pour le club. Et ça, voilà, on n'est pas prêt à écouter des âneries pareilles. On veut entendre la vérité, et puis on avisera. Mais bon, c'est propre à Annecy, c'est propre à Laporta, autant pour moi. Moi, je suis pas rassuré du tout en l'écoutant. C'est tout ce qu'on savait. Juste, il a encore menti, menti encore, encore et encore.
Et voilà, je sais pas ce que vous avez pensé vous de cette interview, les frères. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve après la trêve hivernale pour les prochains débriefs du Barça et Visca Barça.